Je m'appelle Golshifteh Farahani. Je vais vous lire les 20 leçons contre la tyrannie écrites par Timothy Snyder, l'historien américain. Ne pas obéir à l'avance. Pour l'essentiel, le pouvoir autoritaire est librement consenti. Dans les temps comme ceux-ci, les individus anticipent sur ce que voudra un État plus répressif et s'offrent à lui sans qu'on leur demande rien. Un citoyen qui s'adapte ainsi enseigne au pouvoir ce qu'il peut faire. Défendre les institutions. Ce sont les institutions qui nous aident à préserver la dignité. Elles ont aussi besoin de notre concours. Ne parlez pas de nos institutions, à moins de les faire vôtres en agissant en leur nom. Les institutions ne se protègent pas elles-mêmes. Elles tombent l'une après l'autre, à moins qu'elles ne soient d'emblée défendues. Choisissez donc une institution qui vous tient à cœur, tribunal, journal, loi, syndicat, et prenez son parti. Prendre garde à l'état du parti unique. Les partis qui remodelèrent des États et éliminèrent leurs rivaux n'étaient pas d'emblée toutes puissants. Ils exploitèrent un moment historique pour rendre toute vie politique impossible à leurs adversaires. Alors soutenez les multipartismes et défendez les règles des élections démocratiques. Votez aux élections locales et nationales tant qu'il est temps. Pensez à briguer un mandat. Se sentir responsable du monde. Les symboles d'aujourd'hui permettent la réalité de demain. Repérez les svastikas et autres signes de haine. Ne détournez pas le regard, ne vous y habituez pas. Retirez-les vous-même et donnez ainsi l'exemple aux autres, qu'ils fassent de même. Se souvenir de l'éthique professionnelle. Quand les dirigeants politiques donnent un exemple négatif, l'attachement professionnel à une pratique juste prend de l'importance. Il est difficile de subvertir un état de droit sans avocat ou d'organiser de grands procès sans juge. Les régimes autoritaires ont besoin de fonctionnaires et les directeurs de camps de concentration recherchent des hommes d'affaires intéressés par une main-d'œuvre bon marché. Se méfier des paramilitaires. Quand des hommes en armes qui ont toujours prétendu être contre le système se mettent à porter l'uniforme et à défiler avec des flambeaux et des portraits d'un chef, la fin est proche. Quand les paramilitaires au service du chef se mêlent à la police officielle et l'armée, c'est la fin. Réfléchir avant de s'armer. Si vous portez une arme, dans l'exercice de vos fonctions, Dieu vous bénisse et vous garde. Mais sachez que dans les malheurs passés, des policiers et des soldats ont été amenés à faire des choses aberrantes. Soyez prêts à dire non. Se distinguer. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Il est aisé de suivre le mouvement. Il peut sembler étrange de faire ou dire autre chose. Sans cette gêne, cependant, point de liberté. Souvenez-vous de Rosa Parks. De l'instant où vous donnez l'exemple, le charme du statu quo est rompu et d'autres suivront. Prends soin de notre langage. Évitez les formules que tout le monde prononce. Inventez votre façon de parler à vous, ne serait-ce que pour faire passer ce que tout le monde dit, du moins le croyez-vous. Faites un effort pour vous dissocier de l'Internet. Lisez des livres. Croire à la vérité. Abandonner les faits, c'est abandonner la liberté. Si rien n'est vrai, nul ne peut critiquer le pouvoir, faute de base pour le faire. Si rien n'est vrai, tout est spectacle. Le portefeuille le mieux garni paye les lumières les plus aveuglantes. Examinez. Essayez de comprendre par vous-même. Plongez-vous davantage dans de longs articles. Financez le journalisme d'investigation en vous abonnant à la presse écrite. Ne perdez pas de vue qu'une partie de ceux qui est sur l'Internet s'y trouve pour vous nuire. Renseignez-vous sur les sites qui décortiquent les campagnes de propagande, pour certains venus de l'étranger. Prenez la responsabilité de ce que vous communiquez à d'autres.
Regardez dans les yeux et engagez la conversation. Ce n'est pas simple à faire de politesse. Il s'agit d'être un citoyen et un membre responsable de la société. C'est aussi une façon de rester en contact avec son entourage, d'abattre les barrières sociales et de comprendre à quoi on doit ou non faire confiance. Si nous entrons dans une culture de la dénonciation, il importe de connaître le paysage psychologique de sa vie quotidienne. Pratiquez la politique corporelle. Le pouvoir désire que votre corps s'amollisse dans votre fauteuil et que vos émotions se dissipent devant l'écran. Sortez. Mettez votre corps dans des lieux peu familiers avec des gens qui vous sont peu connus. Faites-vous de nouveaux amis. Marchez avec eux. Affirmez sa vie privée. Les sales dirigeants utilisent ce qu'ils savent de vous pour vous intimider. Nettoyez régulièrement votre ordinateur des logiciels malveillants. Ne perdez pas de vue que le courrier électronique est une manière d'écrire dans le ciel. Imaginez d'autres usages de l'Internet ou utilisez le moi. Préférez les échanges personnels directs. Pour la même raison, tâchez de régler tout problème juridique. Les tyrans cherchent le crochet auquel vous prendre. Essayez de ne leur donner aucune prise. Contribuez aux bonnes causes. Militez dans les organisations politiques ou non qui expriment votre conception de la vie. Choisissez une organisation caritative ou deux et faites des virements automatiques. Vous aurez alors accompli un choix libre pour soutenir la société civile et aider les autres à faire le bien. Apprendre de ses pairs dans les autres pays. Entretenez vos amitiés à l'étranger. Faites-vous de nouveaux amis dans d'autres pays. Les difficultés actuelles aux États-Unis sont un élément d'une tendance plus générale. Et aucun pays ne trouvera de solution tout seul. Prenez soin d'avoir un passeport pour vous et les vôtres. Être attentive aux mots dangereux. Faites attention à l'usage des mots extrémisme et terrorisme. Restez vigilant face aux notions fatales d'urgence et d'exception. Révoltez-vous contre l'emploi perfide du vocabulaire patriotique. Restez calme quand survient l'impensable. La tyrannie moderne, c'est le management de la terreur. En cas d'attaque terroriste, n'oubliez pas que les régimes autoritaires exploitent ces événements pour consolider leur pouvoir. La catastrophe soudaine qui requiert la fin des contre-pouvoirs, la dissolution des partis d'opposition, la suspension de la liberté d'expression, le droit à un procès équitable, et ainsi de suite, est la plus ancienne des arnaques hitlériennes. Ne tombez pas dans le panneau. Être patriote. Donnez un bon exemple de ce que signifie l'Amérique aux générations à venir. Elles en auront besoin. Être aussi courageux que possible. Si aucun de nous n'est prêt à mourir pour la liberté, nous mourrons tous sur la tyrannie.